Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le thème de la montée de lait. Cette montée de lait qui nous impressionne tout un petit peu, qui nous fait peur certaines fois. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? À quoi ça sert? Et surtout, est-ce que je suis obligée d'avoir mal pendant ma montée de lait? Eh bien, vous allez voir, non. Il existe des petits trucs et divers techniques pour s'y préparer et pour la passer comme une chef. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la montée de lait? Pendant tout le temps de la grossesse, les glandes mammaires, les seins de la femme se préparent pour l'allaitement. Le nombre de cellules qui vont fabriquer le lait augmente, les connexions entre les différents canaux par lesquels le lait s'écoule se multiplient, des récepteurs se mettent en place pour répondre aux différentes hormones. Avec l'accouchement, il va y avoir un changement hormonal. Ce changement hormonal va mettre 2 ou 3 jours à avoir un réel impact sur la glande mammaire. Il y a une deuxième chose qui a un impact primordial sur la glande mammaire, c'est qu'elle soit stimulée, c'est qu'elle soit sollicitée. Donc, plus votre bébé va téter souvent, va téter efficacement dès sa naissance, plus il va stimuler la glande mammaire. En résumé rapide, plus il va lui dire « Eh oh, il y a un bébé qui est né là, il faut lui fabriquer du lait ». Entre la naissance et le moment de la montée de lait, le lait qui est fabriqué s'appelle le colostrum. Ce colostrum est d'ailleurs aussi fabriqué avant, et peut-être l'avez-vous remarqué, mais tout en étant enceinte, vous avez déjà du colostrum. Dans une autre vidéo, je vous parlerai des richesses merveilleuses et insoupçonnées du colostrum. Mais là, on parle de la montée de lait. Votre bébé va téter, boire le colostrum, stimuler la glande mammaire et induire la montée de lait. Cette montée de lait, elle est physiologique. C'est-à-dire que même les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, après l'accouchement, elles vivent ce phénomène. Ce phénomène, c'est un afflux massif de sang au niveau de la poitrine. Et c'est ça qui fait que soudain elle est plus volumineuse. Peut-être que vous ne vous êtes pas reconnu dans le miroir. Elle est aussi plus chaude, plus tendue, plus dure. Quel est le moyen de faire que tout soit adapté, que tout soit le plus souple et le plus vivable possible? Eh bien, en fait, votre meilleur allié, c'est votre bébé. C'est votre bébé qui va téter souvent, régulièrement et efficacement avant, pendant et après la montée de lait. D'ailleurs, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, il y a une nuit de Java souvent qui précède cette montée de lait. C'est vraiment le moment où votre bébé, fait tout le boulot pour lancer votre stimulation. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la montée de lait, que vous êtes prête à la traverser. Vous allez voir, ça va bien se passer. À bientôt, j'espère. Je vous ai été utile? Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, une question à poser. Allez-y, notez-la dans les commentaires, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous souhaitez me suivre, savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.